Je me trouve à Romorantin-Lanthenay, sous-préfecture du Loir-et-Cher. Le parking de la Fosse aux Lions est au départ donc d'une boucle de 3 km de découverte de cette bourgade de quelques 18 000 habitants. Romorantin-Lanthenay, vous allez me dire un nom un peu long, alors qu'il paraît que les habitants l'appellent familièrement Romo. Il faut dire qu'il y a eu une fusion de 2 communes, Romorantin et Lanthenay. Ces ateliers que vous apercevez au départ sont ceux du musée automobile Matra. Matra était une de ces entreprises qui ont contribué à la fortune de Romorantin au XXe siècle. Sur ce plan du centre de Romorantin, vous pouvez voir une petite île. Elle est en fait formée par des bras de la Sauldre. Et les quais de la Sauldre sont assez sympas. Nous verrons ça tout à l'heure. Le parking au départ ne présente aucun intérêt. Mais cette plante que je vois là-bas est tout à fait curieuse. Ça me fait penser à des acanthes, mais je ne crois pas que c'en soit. Empruntons la rue de la Fosse aux Lions et franchissons la porte. Oui, vraiment curieux. Sur ma droite se trouve la sous-préfecture moderne du Loir-et-Cher. Mais juste aussitôt après se trouve un très beau bâtiment, le château royal qui abrite le palais de justice. Je dois être trompé par cette inscription car le guide Michelin dit qu'il abrite également les locaux de la sous-préfecture. Belle fenêtre à meneaux. Le château est du XVe-XVIe siècle et il a accueilli le roi Louis XII et sa femme Anne de Bretagne. C'est dans ce château qu'est née en 1499 leur fille Claude de France qui épousera le futur roi de France, François Ier. Et comme vous le savez également, Claude de France donnera son nom à ces petites prunes qu'on appelle les reines Claude. La météo indiquait que la journée était très incertaine. Profitons donc d'une accalmie. Vous allez voir, les bords de la Sauldre sont charmants. La tour du château royal. Cette petite venelle permet de descendre jusqu'à la Sauldre. La vieille France, telle que je l'aime. Ce n'est pas ici l'endroit le plus beau, ce n'est qu'un avant-goût. J'ai cependant eu raison de descendre jusqu'ici parce que je vois les éléments les plus beaux de la tour du château, avec les lucarnes. Remontons. L'emprise du temps sur cette maison ancienne. Nous allons emprunter sur la droite la rue du Grenier à Sel. Je vois que les plaques à Romorantin-Lanthenay comportent la salamandre de François Ier. Et c'est tout à fait normal parce que ce Valois-Angoulême y a passé une partie de son enfance. En empruntant la rue du Grenier à Sel, nous voyons face à nous le musée de Sologne. En effet, il faut savoir que Romorantin-Lanthenay est la capitale de cette région sylvestre.
La Sologne, une région qui était tant aimée par le vicomte Pierre-Alexis Ponson du Terrail, le créateur de Rocambole, et qu'il a chanté dans certains romans. Très curieux, ça me fait penser à des eaux, ça n'en est pas. Sans conteste, l'endroit où nous arrivons est peut-être le clou de Romorantin-Lanthenay. Le bras principal de la Sauldre. Descendons ici pour avoir quelques vues. Le musée de Sologne a réouvert après 5 années de travaux. Derrière le pont, la verdure, c'est le square Ferdinand Buisson. Le musée de Sologne est réparti entre 3 bâtiments. 1, 2 et 3 là-bas. 3 anciens moulins. Et en 2016, il y eut une crue de la Sauldre. Il fallut donc 5 années de travaux pour remettre en état. C'est au moulin du chapitre que se trouve la partie essentielle du musée de Sologne. L'église, quant à elle, est l'église Saint-Étienne. Engageons-nous sur les passerelles. La poste là-bas. L'endroit est bien fleuri, avec soin et goût. L'endroit que vous apercevez est une île en réalité, car la Sauldre forme des bras. L'annexe du musée de Sologne. C'est au musée de Sologne que l'on peut consulter certains plans de Léonard de Vinci, dont je dois vous dire quelques mots. Il faut en effet savoir que le roi François Ier, qui avait fait venir Léonard de Vinci d'Italie, il était logé au Clos Lucé à Amboise, le roi donc avait une ambition très importante, faire de Romorantin la capitale du royaume de France. On voit encore mieux le château royal d'ici. Or donc, Léonard de Vinci avait commencé à transformer la bourgade de Romorantin avec ce génie qui le caractérise, mais que la mort malheureusement a arrêté en 1519. L'idée folle de Léonard de Vinci
était de créer une ville 4 fois plus grande que le château de Chambord. Il comptait développer ici ses inventions hydrauliques. Et en particulier, il voulait créer tout un système de canaux reliant la ville à la Loire, à la Seine, etc. Le projet était trop technique, trop cher, et malheureusement la mort a fait que Léonard n'a pas pu mener à bien ce fabuleux projet. François Ier, cependant, a repris une partie du projet pour faire le château de Chambord, plus modeste, bien que merveilleux. Et pour ceux que cela intéresse, il y a une maquette du projet de Léonard de Vinci dans le musée de Sologne. Poursuivons de ce côté. Et oui, sur la statue, une salamandre, où l'on voit que François Ier a laissé une empreinte profonde ici. Et certes, l'historien Franck Ferrand dit pique-pendre sur François Ier dans son ouvrage « Un roi de chimère », mais il ne faut pas oublier qu'il a quand même été à l'origine de la fondation du Havre. Poursuivons rue des Trois Rois. À gauche se trouve la façade de l'église Saint-Étienne, mais il y a des obsèques. Nous irons voir cela tout à l'heure. Engageons-nous à droite, rue de l'Enfer. Figurez-vous que s'il y a une rue de l'Enfer, c'est celle-ci, à Romorantin, il y a aussi une rue du Paradis. On rejoint la Sauldre. Au niveau de la passerelle, on peut voir une très belle maison ancienne. Mais je ne franchis pas la Sauldre, je vais emprunter ce petit passage qui est le passage de Venise. Chacun fait comme il veut, mais la sieste à 10 h du matin, ça a dû être la nouba toute la nuit. Je poursuis en face, le long de ce bras secondaire de la Sauldre. Le clocher de Saint-Étienne. Cet arbre porte des gousses. Je poursuis jusqu'à la rue du Pressoir. Cet arbre est bien joli, mais j'avais laissé ma voiture cette nuit dessous et je peux vous dire qu'il a bien salopé la carrosserie. On passe la rue Neuve. Donc vous voyez, nous sommes sur cette île formée par les bras de la Sauldre dont je vous ai parlé tout à l'heure. On s'engage dans la rue du Pressoir pour se rapprocher de l'église Saint-Étienne. L'église Saint-Étienne a été fondée au XIIe siècle, mais avec des restaurations au XVIIe et XIXe. Admirez le clocher roman
à la croisée du transept. Là, c'est du néo-gothique, ce n'est pas du gothique flamboyant d'époque. Nous avons droit à un concert, mais qui ne paraît pas très nerveux. Les obsèques démarrent, donc ce sera en fin de parcours que nous verrons l'église. Retournons vers le chevet, poursuivons notre chemin. La Sologne où je suis est une région retirée, incompatible avec le surtourisme. Cette petite maison blanche serait digne des Pays-Bas. Des rues pavées. On s'engage dans ce petit passage. Ici, une jolie résidence. Nous allons tout de suite rejoindre le bras principal de la Sauldre. Les toitures de l'église sont bien entretenues. Nous sommes en face du square Ferdinand Buisson. L'arrière de la résidence de tout à l'heure. Je vais prendre la passerelle pour me rendre sur l'île de la Motte. Reviens, Claude Monet, il y a ici du boulot pour toi. J'en suis pour mes frais, la passerelle est fermée. Peut-être qu'avec mon poids, ça craignait. Qu'à cela ne tienne, je vais faire un petit détour. Je reviens vers l'église. Je vais m'engager à gauche dans la rue des Poulies. J'aurais vu la résidence sous toutes ses faces. Rue André Maginot, dont la ligne a été si efficace, comme on le sait. Par là, c'est fermé, c'est donc la rue Maginot que je dois prendre. Je ne sais pas s'il est possible par ce chemin de rejoindre mon trajet. Voyons. Impossible apparemment. Je rebrousse chemin. Au pire, je vais prendre le vieux pont et pénétrer dans le square Ferdinand Buisson. Il y a la maison départementale des solidarités. Je ne sais pas si on peut passer par là. Regardons.
C'est en tout cas très mignon et je crois que j'ai trouvé mon passage. Là. Eh bien non, je suis refait. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai pris un bain de tilleul très agréable. Je vois bien un pont là-bas, mais je crois qu'il est fermé aussi de toute manière. Donc je vais revenir vers le centre-ville et prendre le vieux pont. Cette maison à rebord est vraiment curieuse, un drôle d'encorbellement. Cet écart nous aura permis de voir ce très bel arbre, ce beau séquoia. Ce n'est pas 3 kilomètres que j'aurais fait finalement, mais peut-être 5. Nous voici de nouveau derrière l'église. Voici le pont et de vieilles maisons à proximité. Voici une maison du XVIIe siècle, classée monument historique. Me revoici à proximité du musée de Sologne. Par ici, avant le pont, ça ne me donnera rien parce que cela aboutit à la passerelle infranchissable. Donc traversons. Le bâtiment de la poste est en style art déco. J'aurais voulu vous montrer tout ça avec le soleil, mais en même temps, il ne faut pas que je me plaigne, car la météo avait annoncé de la pluie. Voilà donc un compromis dont je me contente. Le monument aux morts. L'intérieur de Romorantin possède des maisons anciennes que nous verrons tout à l'heure. Il y a encore des choses très intéressantes à voir. Il y a en particulier une belle pagode chinoise à l'hôtel de ville. Pour l'instant, j'entre dans le square Ferdinand Buisson, dont l'entrée est gardée par un beau tilleul et un beau marronnier d'Inde. Regardez cette belle maison là-bas, avec son balcon. L'autre soir, alors que je venais d'arriver à Romorantin-Lanthenay, où je loge pour ces quelques jours, je suis venu faire quelques pas dans ce square, et j'ai été littéralement pris d'assaut par une horde de moucherons. Mais en journée, ça n'est pas pareil. J'ai également été pris d'assaut par des colverts qui réclamaient à manger. La petite île que vous voyez là, c'est l'île de la Motte, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Celle auquel je ne pouvais pas accéder avec la passerelle. Voici les colverts affamés dont je vous parlais. Une femelle pour 5.
Comme c'est beau des Alstromeria. J'espère que cette passerelle est utilisable pour aller sur l'île de la Motte. L'arboretum du square Ferdinand Buisson est splendide. Là-bas, c'est la mairie de Romorantin-Lantenay. On ne voit pas la pagode. Mais nous verrons ça tout à l'heure. J'emprunte la passerelle pour aller sur l'île de la Motte pour l'instant. Avant-hier, j'ai visité Blois et hier, j'ai visité la cathédrale de Bourges. Alors évidemment, Romorantin-Lantenay, c'est modeste, mais je trouve ça appréciable. Je trouve cette balade reposante. Et voyez, elle ménage également des vues assez intéressantes. Me voici sur l'île de la Motte. Un mini-golf. Je dois trouver à présent la jonction avec l'île des Pouilles. Au retour, nous aurons à voir ce bâtiment qui est magnifique. Rien de particulier dans l'île de la Motte. C'est par ici pour rattraper l'île des Pouilles. Très belle demeure au bord de la Sauldre. Le passage était bien fermé. Je devais faire ce tour de détournement. Cet endroit est charmant, magnifique. Si le soleil avait été là, ça aurait fait un film du tonnerre. Mais je poursuis. Il y en a qui en ont quand même dans la tête pour inventer tous ces rouages. Ce n'est pas moi, avec mes 2 neurones, qui ferait ça. L'île des Pouilles. Cette île est très boisée. Là-bas, une bambouseraie. Je me trouve dans une superbe allée de platanes. Je suis toujours fidèle aux éditions Ouest France et je vous présente le petit opuscule qui me permet de faire quelques balades dans le coin. C'est très sympa, très intéressant.
Nous arrivons à proximité d'un pont routier, celui-là. Franchissons cette petite passerelle et tournons sur la gauche. Un beau chêne, comme vous le voyez. En amont. Mais moi, je retourne vers le centre-ville de Romorantin par ce petit chemin. Je continue dans cette direction. Nous allons voir les bâtiments de l'ancienne usine Normand. Voici la fabrique Normand dont je vais vous dire quelques mots. Cette fabrique a été fondée au début du XIXe siècle par Jacques Benjamin et René Hippolyte Normand. Ils étaient frères. Ils ont industrialisé le tissage artisanal de Romorantin. À l'époque, l'usine avait été construite en béton armé, ce qui était très innovant à l'époque, selon le procédé NBIC. Ils fournissent des draps bleus à l'administration et à l'armée. L'entreprise est prospère jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Longeons l'ancienne fabrique Normand, nous allons voir la porte monumentale des Béliers, qui est magnifique. Toujours le souvenir de François Ier. À gauche, les ombrages de l'île des Poulies. On se rend mieux compte ici de la beauté de cette ancienne fabrique. Là, ce sont des constructions modernes. Je garantis que vous allez trouver très belle la porte dont je vous ai parlé. J'arrive au niveau d'une fontaine avec une salamandre. Et là-bas, derrière la porte dont je vous parlais et que nous allons détailler. Et voici la porte des usines Normand. Cette porte monumentale des Béliers est vraiment bien soignée.
Passons par l'ouverture. Ici, un bâtiment ancien est en cours de rénovation. La cour est plantée d'un platane extraordinaire. C'est vraiment un bâtiment magnifique. Approchons-nous des bords de la Sauldre. L'endroit est touché par la grâce. Remontons. Il s'agit ici de la réhabilitation de la friche du domaine Saint-Roch. En effet, à proximité, il y a la chapelle Saint-Roch, qui ne se visite pas, mais que je vais toutefois voir de l'extérieur. Montons vers la mairie. Voici la chapelle Saint-Roch là-bas. Allons y jeter un petit coup d'œil. On aperçoit la pagode chinoise dans les jardins de l'hôtel de ville. Nous la verrons tout à l'heure. Ce quartier comporte des maisons qui ne sont peut-être pas des monuments historiques, mais qui sont soignées, qui ont du style, du charme. Elles sont manifestement abandonnées, mais les barrières indiquent qu'elles vont subir l'opération de réhabilitation qui est en cours. Tant mieux. Voici donc la chapelle Saint-Roch qui ne se visite pas avec ses deux tourelles d'angle. Remarquez les baies en plein cintre. Cette chapelle était lieu de pèlerinage, après une épidémie de peste en 1585. Rebroussons chemin. Pénétrons dans les jardins de la mairie. Voyons voir cette pagode chinoise. La mairie de Romorantin-Lantenay. Elle se trouve juste à côté du square Ferdinand-Buisson. Je ne suis pas sûr que les idéogrammes soient authentiquement chinois. À l'arrière, la mairie présente une très belle marquise. Un cèdre magnifique. Un sarcophage mérovingien. Il ne me reste plus qu'à trouver un couvercle.
y a face à la mairie une belle demeure ancienne. Empruntons la rue de la Sirène. Rue du Four à Chaud. Je crois qu'il existe à l'office de tourisme un circuit des plaques en céramique. Nous allons tourner sur la droite. À gauche. À droite. C'est ici la place du Vieux Marché, qui n'a rien à voir, si ce n'est le nom, avec celle de Rouen, où périt brûlée vive Jeanne d'Arc le 30 mai 1431. Au fond de la place du Vieux Marché, j'aboutis rue des Malards. J'emprunte la rue des Malards sous un ciel menaçant. Nous allons aboutir rue Georges Clémenceau. La ruelle au fromage. Ah ah, j'ai un ami qui n'aime pas du tout le fromage. Il n'aimerait pas ce coin. Le grand hôtel du Lion d'Or que voici est, paraît-il, très réputé. J'ai rejoint la rue Georges Clémenceau. À droite, vers le rond-point. Je m'engage ici dans la rue de l'Écu. À gauche de la rue de l'Écu, la rue du Paradis, où loge mon ami, quand moi je loge rue de l'Enfer. Rue de l'Écu, on passe devant la façade de la caisse d'épargne, ce qui va bien avec le nom de la rue. Empruntons la rue Porte-Bro. Vous reconnaissez cette tour, celle du château. Le parking du point de départ est à proximité. Sur ce circuit, il manque cependant la vision de quelques maisons anciennes qui ne se situent pas très loin de la mairie et que je me dois de vous montrer. Revenons dans cette direction.
Georges Clemenceau, et me voici à proximité du pont. C'est par ici que je vais trouver les maisons anciennes. L'ancien cinéma de Romorantin. Voici l'endroit comportant les belles maisons. Celle-ci est à Encorbellement et elle est vraiment belle. Cette autre en brique est un peu délabrée, mais garde toute sa valeur. Il y en a une autre, un peu plus loin. Très curieuse maison. Pour clore cette découverte de Romorantin-Lanthenay, allons voir l'église Saint-Étienne. S'il pleut maintenant, ce n'est pas bien grave, j'aurais eu beau temps quasiment tout du long. Enfin beau temps, temps correct. Dans la nef, les voûtes sont angevines. Le chœur. Jetons un petit coup d'œil dans le déambulatoire. Vitraux modernes. L'église est en rénovation. Le bénitier est très moderne. Il commence à pleuvoir et j'ai fini ma promenade juste à temps. Je n'ai sans doute pas été exhaustif, mais j'espère que cette balade dans Romorantin-Lanthenay vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles visites.